Bonjour à tous, bienvenue, nous revoilà. Est-ce que je pourrais partager un petit encouragement avec toi avant de commencer l'étude? Le Seigneur nous donne cette promesse-ci, car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal donné, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu, et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Le Seigneur revient bientôt. Il vient nous chercher pour nous amener dans la maison du Père. C'est une consolation. C'est une merveilleuse promesse. Alors, leçon numéro 6 présentement concernant l'épître de Paul à Tite. On va demander au Seigneur de nous aider. Père, merci beaucoup pour cette étude que nous pouvons avoir. S'il te plaît, aide les gens qui écoutent, aide les frères et les sœurs là-bas présents, afin que tous écoutent, que tous réfléchissent, que vraiment ton esprit nous aide, que ton esprit nous instruise. Père, aide-moi par ton esprit afin d'être l'outil que toi tu veux que je sois et savoir quoi dire, comment le dire, clairement pour aider les gens. Que les gens soient enseignés et nourris et consolés par tes bonnes paroles. Nous demandons ceci pour ta gloire à toi, et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, tu as la feuille avec toi, donc nous parlons évidemment des compétences, des aptitudes pour les hommes de Dieu. Et on a commencé en lisant en Tite, chapitre 1, versets 6 à 9, un petit rappel, comme tu vois sur la feuille, ce que nous avons vu à jour. Un homme de Dieu doit être irrépréhensible comme administrateur ou économe de Dieu. Mari d'une seule femme. Il ne doit pas être présomptueux, coléreux ou adonné au vin, violent ou porté au gain déshonnête. Mais il doit être hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant. Nous avançons. Là, ce que nous allons faire, comme tu peux voir, on va se diriger dans l'épître de Paul à Timothée, la première, et le chapitre 3, s'il te plaît, page 297 donc. Page 297, 1 Timothée, ou la première épître de Paul à Timothée, chapitre 3. Page 297 dans le Nouveau Testament. Alors, je débute au premier verset du 3e chapitre. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à être évêque, un surveillant, comme un ancien, comme un pasteur, comme un conducteur. Si quelqu'un aspire à être évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, prudent, rangé, hospitalier, capable d'instruire, point à donner au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, mais doux, éloigné des querelles, exempt d'avarice. Petite pause. Dans cette liste-là, il y a des choses que nous avons déjà vues en Tite. Alors, il y en a qui sont similaires. Donc, sur tes notes, tu vois vers le milieu de la page, point 1, considérons ceux qui sont similaires, les compétences et aptitudes qui sont similaires. Alors, premièrement, être irrépréhensible, c'est mentionné au verset 2. L'évêque doit être irrépréhensible, comme administrateur des choses de Dieu. L'évêque aussi doit être mari d'une seule femme. Nous avons déjà vu cela. Ensuite, au verset 2,
là tu dois nous aider. C'est un mot qui débute par la lettre P. Et c'est un mot qui a 7 lettres. Après le mot sobre, virgule, tu as le mot prudent. Écris cela, prudent. On a déjà parlé de cela, hein, être prudent, alors être réfléchi, être sage. Ensuite, un autre mot qui commence par la lettre H qu'on a déjà vu, toujours au verset 2. Alors, prudent, virgule, rangé, virgule, hospitalier. Et on a déjà vu cela. Ensuite, point à donner au, tu peux voir au verset 3 où je pense que tu connais la réponse, point à donner au vin. On s'éloigne de l'alcool. Au verset 3, un autre que nous avons vu, un mot qui commence par la lettre V. Et là aussi, il y a 7 lettres. C'est le mot violent. Il ne doit pas être violent. Ensuite, le dernier, ni porter au, oui c'est ça, au gain déshonnête. Exactement. Tu peux écrire la réponse. On a déjà vu ces choses-là. Mais là, on va regarder d'autres. Nous allons en regarder d'autres qui n'ont pas encore été mentionnés, qui sont propres à cette liste-ci, qui se rapportent à la liste que l'on vient de lire. Donc, si tu regardes avec moi maintenant le point 2, au verset 2, nous voyons 2 aptitudes très importantes qui ne sont pas nécessairement mentionnées en titre. Alors, au verset 2, 2 choses que nous n'avons pas discutées encore. Être sobre. Alors, irrépréhensible, virgule, mari d'une seule femme, virgule, sobre. Alors, la réponse, sobre. Tu peux écrire cela. Qu'est-ce que cela veut dire, quelqu'un qui est sobre? Alors, évidemment, de nos jours, on va plutôt utiliser le mot sobre pour parler de quelqu'un qui n'a pas bu d'alcool, donc il n'est pas intoxiqué. Il a toute sa raison. Alors, sobre, oui, parle de cela. On peut même considérer le danger de quelqu'un qui a pris des drogues. Donc, cela affecte sa pensée, sa réflexion, ses actions, ses réactions, son comportement. Ici, en Amérique du Nord, si tu as certains problèmes, on peut même te prescrire des fois des médicaments pour t'aider. Mais lorsque tu achètes ces médicaments, on te mentionne que ces médicaments-là peuvent te donner la somnolence. Ces médicaments-là peuvent t'amener à dormir. Donc, on te dit, tu ne devrais pas conduire ton véhicule ou faire certaines activités lorsque tu prends ce médicament. C'est comme des drogues, hein? Certains médicaments sont comme des drogues. Alors, mais être intoxiqué, c'est beaucoup plus que ne pas avoir d'alcool ou de drogue. Ou, excuse-moi, le mot sobre, je voulais dire, est beaucoup plus que ne pas être intoxiqué ou juste ne pas avoir bu d'alcool. Lorsqu'on parle d'un homme de Dieu qui est sobre ou qui doit être sobre, comme tu peux voir, j'ai mentionné, c'est l'idée d'être vigilant aussi. Parce que si tu as bu de l'alcool, tu n'es pas très alerte. Si tu as pris certains médicaments, tu n'es pas très alerte peut-être. Si tu as pris des substances ou des drogues, tu n'es pas très alerte et capable de bien agir ou réagir. Alors l'idée de la vigilance, elle est là aussi. N'oublie pas, c'est quelqu'un qui est responsable pour le peuple de Dieu, le troupeau de Dieu, l'œuvre de Dieu. Et il ne doit pas être intoxiqué, il doit être capable de bien réaliser tout ce qui se passe autour de lui et bien agir et bien réagir selon les vérités de Dieu. Donc, il faut considérer justement, un homme de Dieu ne devrait pas être influencé par quelque chose. On ne parle pas juste d'une substance. Imagine un homme de Dieu qui est influencé par juste ses passions, ou sa chair, ou son vouloir, ou qui est influencé par peut-être, justement, influencé peut-être par les tentations de l'ennemi, ou influencé peut-être par les choses du monde. Tu sais, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, ou l'orgueil de la vie. Alors, il ne doit pas être influencé par cela, il doit être vigilant, sobre,
et en réalité, il devrait être influencé par l'Esprit de Dieu et les paroles de Dieu, évidemment, et ne pas être influencé par autre chose externe. Il faut faire attention. Donc, un homme de Dieu doit être vigilant. Encore là, considère une dernière illustration. Supposons que je t'invite à venir chez moi et je te dis, entre ta maison et ma maison, il y a une forêt. Et dans la forêt, il y a des lions, plusieurs lions, qui n'ont pas mangé depuis un certain nombre de jours. Lorsque tu vas quitter ta maison, vas-tu avoir une attitude, peu importe, nonchalante et on se laisse aller ou quoi que ce soit? J'espère que non. Je ne crois pas. Peut-être tu vas dire un instant, Pasteur Éric, je vais prendre un char d'assaut ou un tank, ou je vais prendre l'avion ou l'hélicoptère. Alors, mais sérieusement, tu vas avancer en étant alerte, vraiment faisant attention, vraiment étant sur ton qui-vive, vraiment surveillant tout, étant vigilant, étant sobre pour bien agir et réagir et pouvoir bien faire les choses et te rendre à la destination et tout. Un homme de Dieu doit être sobre. D'ailleurs, en réalité, même tous les enfants de Dieu reculent avec moi dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Page 292, le chapitre 5. Remarque avec moi. Verset 5, qu'est-ce qu'on nous dit? Excuse-moi, verset 6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres, alertes, vigilants. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent sont ivres la nuit. Mais nous qui sommes du jour, les enfants de Dieu, soyons sobres. Verset 8. Étant revêtus de la cuirasse de la foi et de la charité et du casque de l'espérance du salut. Tous les enfants de Dieu devraient être sobres et être vraiment pleins de foi, pleins d'amour et pleins de la réalité de l'Évangile, de l'espérance du salut et parler de l'Évangile aux gens autour d'eux. On doit être sobre, alerte, vigilant, réveillé, faisant ce que nous avons à faire. C'est important. Encore plus un homme de Dieu. Revenons en Timothée au chapitre 3, le deuxième mot que l'on va voir. Alors, page 297. Donc, dans tes notes, c'est un mot qui commence par la lettre R et qui termine par un E accent aigu ou « et ». Donc, le chapitre 3 et le verset 2. Après le mot « sobre », tu as le mot « prudent ». Et après le mot « prudent », voilà le mot que nous cherchons. Oui, c'est le mot « rangé ». Être quelqu'un qui est rangé. Donc, voici un peu pour nous aider à comprendre, sur tes notes, on te parle de quelqu'un qui est en ordre. La vie de quelqu'un est bien ordonnée. Il s'est rangé, il est plus mature, les choses sont en ordre dans sa vie, où tu peux penser les choses sont bien arrangées. Spécifiquement, il faut considérer, ce n'est pas seulement ton apparence, mais ton comportement, ton cœur. Alors, quelqu'un qui est bien rangé, bien ordonné, qui vraiment est en ordre, les choses sont en ordre dans sa vie, mais comme je dis, imagine s'il y a un homme devant toi qui parle de la parole de Dieu. Tu vas dire, c'est un homme de Dieu, c'est bien. Peut-être même il enseigne bien la parole de Dieu. Mais lorsqu'il a terminé d'enseigner, il met sa Bible de côté, tu t'approches de lui et tu commences à parler avec lui, puis il est un peu orgueilleux, il est un peu peut-être élevé, il parle durement peut-être, il n'a pas beaucoup de gentillesse. Donc, c'est une chose, il enseigne la parole de Dieu, mais son comportement aussi dans la vie de tous les jours. Ou imagine si quelqu'un va te parler de Jésus. C'est bien, il me parle de Jésus, il m'encourage à espérer en Jésus, mais là, tu vas à la maison de cette personne-là et supposons que c'est un homme, il est toujours en train de disputer avec sa femme ou de disputer avec ses enfants. Et c'est bien, il parle de Jésus, mais est-ce que sa vie
en tout aspect, pas seulement sa présentation, mais son comportement, ce qui sort de lui. Est-ce que tu vois quelqu'un qui est bien rangé, bien ordonné et qui représente bien le Seigneur? Ah, ça c'est important pour un homme de Dieu et pour toute personne qui représente Dieu. Toute personne qui représente Dieu. C'est pour ça qu'en réalité, tu as, comme on voyait aussi entre le mot sobre et le mot prudent, dans le verset 3, entre le mot sobre et le mot rangé, au verset 3, il y a le mot prudent. Parce que justement, la prudence, comme nous avons déjà dit, c'est l'idée d'avoir un esprit contrôlé, d'avoir de la retenue et vraiment être dans tout notre bon sens pour bien agir, bien réagir, bien se comporter, bien faire attention, bien retenir nos pensées, notre bouche. Tout cela. Donc un homme de Dieu et tout chrétien, mais encore plus un homme de Dieu, doit être rangé. Tournons la page sur tes notes et moi je me replace, j'ai fermé ma Bible, mais je me replace en 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Si l'on regarde au verset 3, on peut considérer 3 autres choses aussi peut-être. On te mentionne à la fin du verset 3, 3 choses. Alors, sur tes notes, on voit aussi qu'il y a un mot qui commence par la lettre D, 4 lettres, c'est le mot doux à la fin du verset 3. Quelqu'un doit être doux, donc pas à donner au vin, ni violent, ni porté au gain déshonnête, ni violent là, mais doux. On a parlé un peu de cela l'autre fois, hein, une bonne mesure de douceur. Mais il doit être doux. Éloigné des querelles. Sur tes notes, hein, éloigné des querelles, tu peux écrire cela. Et ensuite, le dernier, c'est un mot qui commence par la lettre A. Le dernier mot du verset 3. Donc, exemple d'avarice. Oui, l'avarice, sans le désir d'accumuler de l'argent ou des possessions. Un homme de Dieu, il pense aux choses éternelles, premièrement. Oui, il a besoin de manger. Oui, il veut prendre soin de sa femme et ses enfants. Et oui, on devrait remettre à l'homme de Dieu ce qui lui revient. Dieu parle de la dîme et des offrandes. Nous remettons pour l'homme de Dieu. C'est le plan de Dieu. Mais un homme de Dieu espère en Dieu. Il doit être exempt d'avarice. En réalité, même tout enfant de Dieu devrait faire attention à l'avarice. Alors, on voit ces choses-là. Maintenant, on va parler d'une autre chose, là, en terminant aujourd'hui. Alors, le 4e et dernier point sur vos notes, on va parler de l'importance de sa maison. Pour un homme de Dieu, premièrement, donc pour un homme de Dieu, l'importance de sa maison. Et par le mot maison, ici, nous ne parlons pas de la structure, les briques ou le bois, ou nous parlons de sa maisonnée. Nous parlons des gens qui sont sous lui, sous son autorité. Lui, il dirige sa maison. Alors, son épouse, ses enfants, s'il a des enfants, s'il est marié. On veut parler de cela. Donc, alors, en premier lieu, hein, sa femme. Évidemment, lorsqu'on se marie, l'homme et la femme deviennent une seule chair devant Dieu. Donc, pour un homme de Dieu, pour un pasteur, s'il est marié, sa femme, c'est comme sa chair. Donc, il doit être uni avec sa femme, il doit veiller sur sa femme, il doit veiller à la croissance spirituelle de sa femme, il doit veiller au développement de sa femme. Si tu veux un exemple, regarde avec moi en Éphésiens, chapitre 5, page 277, s'il te plaît. Éphésiens, chapitre 5. Alors, en réalité, tous les hommes mariés
Mais un homme de Dieu, un pasteur marié, qu'est-ce que Dieu lui dit? Au verset, si tu regardes avec moi, on va regarder le verset 25. On va débuter là. Qu'est-ce qu'on nous enseigne? C'est l'ordre, c'est le commandement de Dieu. Marie, aimez vos femmes. On veut le meilleur, on se dévoue pour nos femmes. Comme aussi Christ a aimé l'Assemblée, l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. C'est un amour qui se sacrifie, qui se dévoue, qui se donne pour sa femme, sa chair. Mais pas seulement se donne comme pour lui donner de l'argent ou lui donner des biens. Non, c'est premièrement spirituel. Remarquez au verset 26, Jésus s'est livré pour l'Assemblée, pour l'Église, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Comment Jésus aime l'Assemblée ou l'Église? Il s'est donné avec le désir de la purifier, que l'Église, que les gens soient lavés par le sang de Christ et qu'ils apprennent à grandir dans la foi et qu'ils deviennent irrépréhensibles. Alors tu vois, c'est la vie spirituelle, là. C'est la réalité d'une relation avec Dieu. Donc c'est important pour un pasteur de veiller sur la vie spirituelle de son épouse, sa croissance, sa foi, ainsi de suite. Alors, un pasteur va s'occuper des gens de l'Assemblée, mais il doit surveiller son épouse en premier lieu. Il doit prendre soin de son épouse, vraiment veiller sur elle et vraiment l'aimer et l'aider à grandir spirituellement. C'est sa chair. C'est comme lui, sa relation avec Dieu. Tu sais, si un homme de Dieu ne passe pas du temps avec Dieu et ne regarde pas la parole de Dieu et ne prend pas du temps pour prier, comment va-t-il pouvoir t'aider? Il doit aussi s'occuper de son épouse et veiller au bien-être spirituel de son épouse. C'est important. Et s'il a des enfants aussi, veiller aux besoins spirituels de ses enfants. Alors en réalité, le premier ministère d'un homme de Dieu, c'est envers sa femme, puis ses enfants, puis les brebis que Dieu lui a données. C'est sa responsabilité. Ils sont dans sa maison, il doit prendre soin de ceux de sa maison. Alors regardons maintenant, retournons en Timothée au chapitre 3, page 297, et nous allons lire versets 4 et 5 maintenant, que nous n'avons pas encore lus. C'est un enseignement, c'est une vérité, c'est un commandement de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? L'homme de Dieu, l'évêque ou le pasteur, il doit gouvernant bien sa propre maison, sa femme et ses enfants, tenant ses enfants dans la soumission, en toute honnêteté. En toute honnêteté. Ici, l'honnêteté, c'est l'idée de faire ce qui est droit et bien et selon les vérités de Dieu. L'homme de Dieu doit s'occuper de sa femme et veiller à éduquer ses enfants. Si tu veux garder ton doigt là et regarder avec moi encore en Éphésiens chapitre 6, verset 1. Quel est l'enseignement de Jésus encore? Chapitre 6, verset 1 à la page 277. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. La chose droite et appropriée et honnête et bien devant Dieu, c'est qu'un enfant apprenne l'obéissance, qu'il apprenne à se soumettre à ses parents, qu'il voit, et qu'à travers cela, il apprenne à se soumettre à Dieu, qu'il va apprendre à connaître. Et un jour, on espère qu'il reçoive Jésus comme son Sauveur. Mais le pasteur doit enseigner, doit former, doit aimer, doit élever ses enfants. Il s'occupe de sa femme avant, il s'occupe de ses enfants aussi. Alors nous revenons en Timothée au chapitre 3, page 297, verset 4.
Un pasteur, donc, doit gouverner bien sa propre maison, tenant ses enfants dans la soumission, en toute honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, sa femme et ses enfants, comment gouvernera-t-il l'Église de Dieu? Excellente question. Si un homme n'est pas capable de bien s'occuper ou de s'occuper du bien-être spirituel de sa chair, sa femme et de ses enfants, ceux que Dieu lui a donnés pour élever, comment peut-il s'occuper vraiment des brebis? Alors, premièrement, on apprend à gérer sa maison en tant que pasteur. C'est vraiment important. C'est la vérité de Dieu, le plan de Dieu. Et oui, en réalité, tout homme qui est né de nouveau devrait s'occuper de sa femme et s'occuper de ses enfants aussi. C'est la vérité et le plan de Dieu. Vous savez, comme même nous en Amérique du Nord, je commence à entendre des fois des gens dire des choses qui ne sont pas réelles ou qui ne sont pas selon la vérité de Dieu. Tu vas entendre des fois une déclaration un peu comme celle-ci, ça prend un village pour élever un enfant. Ce n'est pas la réalité des choses. En réalité, Dieu a donné un papa et une maman pour élever les enfants. Donc, l'homme qui est pasteur doit s'assurer d'être un papa et élever ses enfants. Oui, s'il y a des grands-parents, les grands-parents ont une part dans la vie des enfants, mais ce sont les parents qui doivent élever et former et veiller au bien-être spirituel des enfants. Les enfants ont peut-être des oncles ou des tantes, ou des cousins ou des cousines, ou d'autres gens dans la famille qui ont une part dans leur vie et qui peuvent être une bénédiction, mais c'est la responsabilité des parents d'élever les enfants. Ce n'est pas la responsabilité d'un oncle, d'une tante, ou d'un grand-père, ou d'une grand-mère, ou de quelqu'un d'autre. C'est la responsabilité du papa et de la maman d'élever les enfants. Un homme de Dieu, encore plus, doit s'assurer de s'occuper de sa femme et ses enfants. Regardons en Tite, et on va terminer bientôt. Tite, chapitre 1. Alors, si tu avances vers la page 305, en Tite aussi, nous n'avons pas encore lu cela, mais la vérité de Dieu, si tu veux lire avec moi au verset 6, ou excuse-moi, on l'a regardé un peu, mais j'avais mentionné que j'en reparlerai plus tard. Voilà, j'en reparle maintenant. Chapitre 1, verset 6. Alors, on doit établir des anciens, des pasteurs, des évêques, s'il s'y trouve quelqu'un qui soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de dérèglement. Tu sais c'est quoi le dérèglement? On n'agit pas selon la bonne règle, les règles de Dieu, les vérités de Dieu, ou accusé, qui ne soit pas accusé d'insubordination. C'est un gros mot, mais c'est ne pas être subordonné, ne pas être soumis aux autorités ou à l'autorité qui est là devant nous. Donc, alors le pasteur, avant toute chose, s'occupe de sa femme et de ses enfants, et ensuite il s'occupe des brebis. Mais il doit veiller à sa maison, c'est important, très important. Donc, on voit ces choses-là. On va arrêter pour l'instant aujourd'hui, mais tu vois, encore là, comme dans la conclusion, c'est important de réaliser, oui, ça c'est ce qu'on, pour un homme de Dieu, il doit essayer d'aller vers ces choses-là. Il doit prier, il doit étudier la parole de Dieu sérieusement, il devrait demander à Dieu de le changer, de le corriger. Mais voilà vers quoi on veut porter. Et même si tu n'es pas un homme de Dieu, tout enfant de Dieu devrait chercher à mettre en pratique ou à avoir ces vérités-là dans sa vie. Et nous devrions prier pour les hommes de Dieu, pour les pasteurs, ou ceux qui sont en formation pour être pasteurs aussi. Alors, que le Seigneur vous bénisse. On se revoit plus tard. Ou sinon au ciel, si le Seigneur revient avant. Au revoir.